60 secondes, c'est tout ce que je te demande et dans moins de 60 secondes, tu vas comprendre comment une simple cabane achetée sur AliExpress à moins de 5 000 € posée sur terrain paumé me rapporte chaque mois au minimum 1 458 €. Et tout ça sans crédit, sans banque et sans gros capital. Probablement déjà essayé la bourse, la crypto, dropshipping, sous-location ou d'autres business et sans succès. Si c'est ton cas, sache que c'est pas ta faute. On t'a refourgué les mêmes plans que tout le monde, des placements classiques, connus, saturés et rincés. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Quand tout le monde se rue vers le même plan, il perd de sa valeur. C'est la base, l'offre et la demande. Plus il y a du monde, moins ça rapporte. Tu l'as déjà vu avec l'allocation classique, les cryptos, les écoles de commerce, le SP500. À une époque, c'était extrêmement rentable. Des personnes sont devenues millionnaires très rapidement. Aujourd'hui, on te vend 7% comme si c'était un miracle. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te montrer la méthode exacte qui m'a permis de générer jusqu'à 12 740 € par mois à seulement 19 ans. Et tout ça, encore une fois, sans prix bancaire, sans diplôme et sans réseau. Je m'appelle Lounès et il y a encore quelques mois, j'étais dans la même situation que toi, voire même pire. J'avais des rêves, je faisais tout comme il faut, mais rien ne marchait. J'étais ridicule. Tout le monde me disait que je rêvais trop grand, que ceux qui gagnent trichent ou font des trucs illégaux. Et puis la phrase que j'ai le plus entendue, c'est si on pouvait devenir riche sans travailler 15 heures par jour, tout le monde le ferait. Et pourtant, j'avais fait exactement ce qu'on m'avait dit de faire. L'école, j'ai fait mes études comme on l'avait conseillé, j'ai obtenu mon diplôme, mon bac. Ensuite, j'ai trouvé un petit CDI, un emploi stable et après, je sortais pas, j'économisais tout ce que je gagnais. Le vrai problème, c'est pas ce qu'on nous a appris, c'est pourquoi on nous l'a appris. On nous gave avec des trucs de bons citoyens, épargne, CDI, immobilier à crédit sur 25 ans, petit placement en bourse à 7% par an. Mais ces machins-là, c'est pas fait pour nous libérer, c'est fait pour nous divertir. Moi, j'en voulais plus et plus vite. J'étais jeune, j'avais la dalle, j'étais un putain de bosseur et pas un petit peu perdu dimanche. Et un jour, je me suis dit, ça peut pas être la seule voie. Alors j'ai commencé à creuser, pas sur YouTube, pas sur les blogs qui répètent tous les mêmes solutions ultra saturées, j'ai fouillé là où personne ne regarde et à force de chercher, je suis tombé sur une faille légale totalement à l'opposé de tout ce qu'on m'avait appris. Un plan un petit peu chelou, jamais entendu, un peu marginal, mais je m'en foutais, j'avais rien à perdre. Au début, j'ai testé la sous-location courte durée. C'était légal, malin, pas trop cher à lancer. C'était pas nul. Je gagnais quelques centaines d'euros chaque mois avec, mais pas encore suffisant. J'étais trop dépendant des proprios. C'était très instable, usant et clairement pas duplicable. Les logements atypiques sur terrain non constructible. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'ai compris que si j'avais échoué auparavant, ce n'était pas de ma faute. Malgré mes envies de liberté, j'étais en fait toujours resté, sans le savoir, enfermé dans le même système. Ce même système qui valorise le travail dur au détriment du travail intelligent. T'apprends à bosser pour les autres au lieu de construire quelque chose qui a vraiment du sens pour toi-même et t'encourage à investir comme un papy plutôt que de prendre un chemin différent. Le vrai problème, c'est pas toi. C'est tout ce qu'ils te disent de commencer petit, être patient, attendre ton tour. En gros, bosse 40 ans pour un appart qui va te lâcher 200 € de cash flow par mois. Mais ces conseils-là, même s'ils partent d'une bonne intention, ils viennent de gens coincés dans le même piège depuis 30, 40, voire 50 ans. Ils veulent pas forcément nous freiner, mais ils peuvent pas non plus nous aider car eux-mêmes n'ont pas réussi à en sortir. Et quand tu as mis toute ta vie dans un modèle, c'est dur de reconnaître qu'il est cassé. Mais tout ça pour te dire un truc simple. Le jour où j'ai arrêté de me mentir, le jour où j'ai assumé que je voulais aller vite, pas dans 25 ans, pas à la retraite, mais maintenant, c'est ce jour-là que tout a changé pour moi. Premier mois, 200 €, rien d'optimisé. Troisième mois, 1 500 €. Sixième mois, 3 000 €. Et aujourd'hui, avec certains logements, on tourne à plus de 5 548 €. Et ça, je ne l'ai pas fait une fois, je l'ai répliqué. Naturellement, je voulais vérifier si c'était juste moi. Peut-être que j'étais une exception, une anomalie. Alors j'ai creusé, j'ai fouillé les rapports, les données, les plateformes. Et là, j'ai halluciné. Voici sur quoi je suis tombé. Selon Booking, plus d'un voyageur sur deux veut fuir la ville pour se reconnecter avec la nature, mais sans sacrifier leur confort. Exactement ce que permettent les logements atypiques. Airbnb, même constat. Plus 63% des réservations sur les logements dits uniques comme les bulles, cabanes, yurts et autres logements de ce type léger. Et pas en centre-ville, dans les campagnes, là où personne ne regarde, là où les terrains ne valent rien. 260 millions d'euros, marché du tourisme insolite et il grimpe de 20% chaque année. 15 à 20% de rentabilité locative et 75% de taux d'occupation moyen pour ces logements. Donc pas besoin d'être analyste pour voir que c'est en constante croissance. Pendant ce temps, dans l'immobilier traditionnel, on nous montre que les primo se sont effondrés de moitié en 2 ans. Pareil, l'INSEE dit pareil, les taux sont passés de 1,1% à plus de 3% à en peine un an. Résultat, plus personne ne peut acheter dans le système classique, l'immo traditionnel est bloqué. Voici comment tu peux toi aussi encaisser de l'argent chaque mois avec un terrain où normalement tu n'as même pas le droit de construire une cabane de jardin. C'est contre-intuitif mais c'est 100% légal et c'est justement pour ça que ça marche. Étape 1, tu vas trouver le bon terrain non constructible. Ensuite, tu poses un logement atypique, cabane, tiny house, dome ou autre logement léger, mais sans fondation. Tu ne construis rien de fixe, donc tu contournes les règles d'urbanisme classique et tu cherches des failles au sein de ta commune, de ton PLU ou RNU selon sur quoi tu marches. Et là, tu vas peut-être me dire, mais attends, terrain non construit est égal interdit, non? Et en fait, non, c'est plus subtil que ça. Ce qu'on fait, c'est pas de la construction, donc forcément, personne n'en veut. C'est pourquoi c'est pas cher.
Pourquoi c'est légal? Parce que selon certains articles du code d'urbanisme qui autorisent ça sous certaines conditions, des installations temporaires, notamment en zone stécale ou via une création de zones permettant ces implantations. Étape 2, mise en location, mise en ligne. Tu mets ton logement en 2-3 clics sur Airbnb, Booking et les autres plateformes comme ça. Positionnement et ensuite ciblage. Tu vises les amoureux de la nature, les couples, etc. Et résultat, 60 à 90% de taux de remplissage chaque mois. Et l'étape 3, tu dupliques et tu scales. Une fois que le terrain est validé, le logement posé, les premières réservations confirmées, tu dupliques un autre terrain, un autre logement et boum, tu passes de 1000 à 3000, ensuite 5000 et ainsi de suite. Voilà, résultat, chaque projet devient un actif qui tourne tout seul. Tu crées une expérience unique, donc tu peux louer cher. Et pour que tu captes à quel point c'est facilement duplicable, voici un exemple que j'ai moi-même réalisé il y a quelques semaines de ça. Investissement initial, terrain non constructible, 3000 € à la campagne sans réseau. Achat, poste d'un logement, aménagement, etc. 7000 €, total 10 000 € à peu près. Revenu généré, mise en location à 90 €, c'est vraiment le prix bas pour faire décoller un petit peu au début le logement. Avec un taux d'occupation moyen de 72%, résultat 2025 € de chiffre moyen chaque mois. Rentabilité, mon investissement de 10 000 € est rentabilisé en moins de 9 mois et ensuite, enfin le prévisionnel, et ensuite c'est du cash flow net tous les mois sans crédit à rembourser. Liberté totale, j'ai repris le contrôle total sur mes journées. Indépendant, je ne dépends de personne, ni d'un patron, ni des banques, ni des crédits. J'ai investi dans plus de 5 logements atypiques avec mon propre argent. J'ai tout décortiqué, les terrains les plus rentables pour comprendre ce qui fait la différence entre un projet qui rapporte et un qui ramène du cash. Les stratégies Airbnb qui explosent les chiffres pour maximiser chaque nuit louée. Les failles légales que personne ne voit pour rester 100% dans les clous sans jamais risquer l'illégalité. Et j'ai appelé des centaines de mairies depuis le début. J'ai pris des vingtaines de refus pour savoir exactement comment présenter un dossier et obtenir un oui sans galérer. J'ai networké avec les rares experts et constructeurs en France qui maîtrisent ce domaine et j'ai réuni une team d'experts dans un urbanisme pour bétonner chaque étape juridique. J'ai aussi déniché les meilleurs fournisseurs, pas chers, fiables, rapides, pour éviter de perdre des semaines à chercher, comparer ou tomber sur des amateurs. Ce qui me prenait 3 mois d'aller-retour et me coûtait plus de 10 000 € ne me prend aujourd'hui que quelques jours et ne me coûte presque rien. Du coup, je peux maintenant me focaliser sur ce qui compte vraiment pour moi, voyager avec ma famille au Costa Rica, monter d'autres projets kiffants comme celui-ci. Bref, kiffer ma vie pendant que mes logements travaillent pour moi.